Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc on arrive vraiment à la fin. Donc l'itinéraire aujourd'hui, ça sera direction d'Huilliers. Ensuite, suivi à Saint-Cergue aux alentours de 11h, 11h30. Et le tour final, ça sera Genelier à la clinique. C'est quoi le symbole ici à Dhuillé? En fait, comme je suis un employé à la poste logistique, ici, c'est une sorte de cliente, quoi, et c'est une amie. Et je l'avais promis que si je terminerais, je passerai la voir, je ferai un petit checkpoint. Ouais, c'est Voilà. Eusebio. Et tu vois comment on fait des connaissances sympathiques quand on travaille à la poste, hein? Ouais. Voilà. C'est qui Eusebio pour vous, madame? C'est mon facteur du soir qui ramasse le courrier. Très gentil, Puis pourquoi avoir organisé ces petites verrées? parce que je l'adore et puis que je le soutiens et que c'est très beau ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous pensez du défi d'Eusebio? Excellent, bien. Il a eu le courage de faire ça, ça vaut la peine, je l'encourage. Je trouve ça très admirable parce que quand on a une maladie, pour arriver à défier certaines choses, c'est juste un exploit. Madame, je vous vois équipée aussi pour courir. Vous êtes prête à faire plus de 1000 kilomètres? Dans une autre vie peut-être, j'aimerais bien, mais non, là je vais venir juste faire quelques kilomètres, vraiment très très peu, mais je suis équipée comme une dingue parce que j'ai tellement peur du soleil aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente ce genre de défi? C'est énorme. Je me suis entraînée il y a quelques années pour faire une course de 53 km. Ça m'a pris presque un an pour m'entraîner, rien que pour ça. Lui, il a fait plus de 70 par jour. Nous avons récolté auprès des commerçants de Saint-Serge et auprès de notre administration, nous avons récolté de l'argent que nous te remettrons en réel parce que bien sûr ça c'est un chèque décoratif. Voilà. Je remercie beaucoup la municipalité, la commune de Saint-Cergue et puis tous les habitants et les commerces. Merci beaucoup. Hein. Et on peut boire un verre. Saint-Cergue est très heureux d'accueillir Eusebio Bochon qui a fait 1300 km le Tour de Suisse. Donc c'est un habitant de Saint-Cergue. On a trouvé un tout petit peu dommage qu'il ne se passe rien du tout sur Saint-Cergue pendant tout ce tour du pays de Suisse en fait. Et puis on a eu l'idée de dire bon, on prépare quelque chose pour l'accueillir à Saint-Cergue avec un petit peu des villageois et des commerçants. Je trouve que c'est un exploit formidable. C'est vraiment une première de faire ce tour de Suisse comme ça en courant sur les routes autour de Suisse. Vraiment impressionnant. La montée de Saint-Cergue, sans aucun problème. Sans aucun problème, c'était une petite d'amuse-gueule en fait, comme la pistache, on la mange et puis voilà. J'ai pris un plaisir fou, mais vraiment dingue, et puis aucune fatigue, rien. Ouais, j'avais des émotions juste à l'entrée du panneau, là, juste à l'entrée de Saint-Cergue, presque les petites larmes. Je me suis quand même retenu parce que c'est vrai que c'était une belle aventure, puis qu'elle se termine malheureusement. Le matin, je vais avoir mon petit café ici, les après-midi aussi. Et puis c'est un chouette type parce que voilà, il a fait des couches qu'il a vendues pour la Ligue contre le cancer, pour récolter des fonds. Donc voilà, donc je lui dois bien ça d'être là. Qu'est-ce que ça représente pour la Ligue vaudoise contre le cancer, ce Tour de Suisse réalisé par Eusebio Bochon? Alors, je pense que c'est déjà un exploit sportif qui est évidemment fait par une personne atteinte lui-même dans sa santé, mais c'est aussi un magnifique acte de solidarité, puisque l'argent qui sera récolté servira aux personnes en difficulté. Et puis, il a fait un parcours de Suisse, il a fait un acte national, donc c'est vraiment une reconnaissance. La première chose, c'est la guérison, en ce sens que sa maladie était une maladie agressive, très étendue.
Et même si on pouvait avoir l'espoir de le guérir, ça n'était pas une certitude. Et ensuite, qu'il puisse retrouver une activité sportive était encore quelque chose de plus improbable. On est dans une belle région avec un bon canton, on est dans un système de santé qui fonctionne. Donc on a pu apporter à Eusebio le nécessaire. Le reste, ça vient de lui. Et le reste, c'est extraordinaire. C'est un exemple pour chacun d'entre nous à notre niveau pour aller de l'avant tous les jours. Il s'est toujours positionné comme un combattant et il nous a toujours montré l'envie d'y arriver, l'envie de tolérer tous ces traitements et tout ça. Et finalement, il nous montre aujourd'hui que c'est un vrai succès, quoi. C'est une histoire que vous allez raconter à vos futurs patients peut-être? On la raconte régulièrement, elle fait partie vraiment de l'histoire de l'oncologie ambulatoire, de l'oncologie de la clinique de Genolier et on la raconte régulièrement à de nombreux patients, surtout des sportifs et puis à des jeunes patients aussi. Moi je l'ai suivi sur 10 jours, en tout il y en avait 15 et on est autour des 1100 km. J'ai pas vraiment le chiffre pile parce que j'ai pas fini mes calculs. Ouais, ça doit représenter environ 150 heures de course sur 2 semaines. Et le premier truc que vous allez faire maintenant, c'est quoi? C'est me reposer, c'est me reposer tout simplement. Me reposer, puis rien de spécial. Et puis lundi, vous retournez au travail. Voilà, puis lundi, je retourne au travail, mais la vie va continuer normalement, sans me prendre la tête, rien du tout, et voilà.